Il est monté non seulement avec le feu, mais aussi avec les couteaux. Regardez ce qui est écrit. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Genèse 22, 6. Seigneur dit, il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Comme on l'avait précédemment dit, le feu est l'image du jugement. Mais Abraham est monté non seulement avec le feu, mais aussi avec le couteau. Le couteau ou l'épée est l'image de la parole. Éphésiens 6, 17. Et si l'épée est l'image de la parole, nous pouvons alors dire qu'Abraham a monté avec le couteau, il est monté avec la parole. Une question pertinente se pose. Pourquoi est-il donc monté avec la parole? C'est simple. La parole est la vie. C'est la parole qui donne la vie. Abraham était monté avec le couteau, non pas pour tuer Isaac, mais pour lui donner la vie. Le couteau n'était pas pour la mort, mais pour la vie. C'est le feu qui symbolisait le jugement ou la mort. Cependant, le couteau représentait la parole et donc la vie. Si Abraham n'était pas monté avec le couteau, il ne pourrait pas descendre avec Isaac, son fils. Voilà pourquoi il devrait non seulement monter avec la mort, qui est le feu ou le jugement, mais aussi avec la vie, le couteau, l'épée, la parole, pour pouvoir descendre avec son fils Isaac. Il fallait qu'il y ait le feu pour tuer Isaac, sans oublier le couteau, l'épée, la parole, qui est la vie, pour lui donner la vie. Le feu était la mort d'Isaac, et le couteau était sa résurrection. Il y avait la vie dans le couteau. Oui, il y a la vie dans la parole de Dieu. Abraham, par ce scénario, était en train de prophétiser non seulement la mort de Jésus, mais aussi sa résurrection. Le verset 10 de Genèse 22 dira, Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est qu'en fait, quand Abraham a élevé le couteau pour passer à l'action, il était en train de provoquer quelque chose dans le spirituel. Et tout à coup, l'ange est intervenu. Pourquoi? Seulement parce que le couteau n'était pas pour tuer, mais pour donner la vie, pour vivifier ce qui était mort par le jugement. Abraham, en élevant le couteau dans le monde spirituel, il était en train de dire à Isaac, tu viens de vivre. La parole est la résurrection. Si tu n'as pas la parole dans ton cœur, tu n'as pas la vie. Mon ami, sans la parole, tu es mort. Tout en toi et tout avec toi est mort. Tout ce dont tu as besoin, c'est la parole. La parole pour la vie de ton âme. Parce que sans la parole, tu es déjà jugé et tu vas tout droit en affaire, madame. La parole pour la vie ou le succès dans tes affaires. La parole pour ta vie de couple. La parole pour ta santé. Ton vrai besoin, c'est pas l'argent, mais la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu es mort. Tu n'es rien et tu ne feras rien. Tu as besoin de la parole. Psaume 107, verset 20, il est écrit, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas dit, il envoya le médecin et les guérit, mais il est écrit, il envoya sa parole. Ton vrai besoin, ce n'est pas ce que tu cherches là. Ton vrai besoin, c'est la parole de Dieu. Et tu auras la vie. Et tu seras dans l'abondance. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu donneras du fruit à ta saison. Ton vrai besoin, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la vie. Tu as besoin de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'était pour toi, le frère Fiston. Et à la semaine prochaine. Gloire à Jésus. Amen.